Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo différente de celle dont j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en fait l'histoire en gros c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant je dirais super longtemps. Donc je vais vous raconter tout franchement, les détails les plus intéressants. Et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous est déjà arrivé. Parce que franchement ces histoires m'intéressent. Et puis on en apprend beaucoup donc voilà. Donc, en gros ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'un jour, j'allais voir ma copine à Saint-Denis. De chez moi, je devais prendre un bus, ça devait durer à peu près 30 minutes, on va dire. Donc, j'ai été prendre mon bus, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc normal, je monte dans le bus et tout, je vais au fond. Il n'y avait personne dans le bus, donc en gros, je pouvais choisir ma place, quoi. Donc, je m'assois sur les places qui sont, vous voyez, le dernier rang qui est au fond. Donc, je me mets là-bas, à droite. Ensuite, je m'assois, tout ça. Station suivante. Il y a un monsieur qui monte, un jeune homme, moi je dirais qu'il avait, j'avais 18 ans, donc il avait peut-être maximum 22-23. Donc il monte et tout, et il n'y avait pas de place dans le bus, donc de toute façon s'il s'était assis à côté de moi, j'aurais trouvé ça super suspect, mais j'aurais rien dit pour autant, voilà, normal. Il s'assoit au niveau de la banquette, mais à l'extrémité, donc à gauche, je calcule pas, je suis dans ma musique, voilà. Ensuite, vous savez, quand quelqu'un vous regarde, vous sentez que le regard, il y a un regard qui est posé sur vous, vous le sentez. Mais vous osez pas regarder la personne. J'ai pas regardé. Normal. Sauf qu'à un moment, je sais pas, j'ai tourné ma tête, normal, j'avais carrément zappé. Et il me regardait. Mais c'est pas un regard normal, parce que on a des yeux, c'est pour regarder, clairement. Mais il me fixait en fait. Et je déteste, mais alors par-dessus tout, dans les choses que je déteste, c'est qu'on me fixe. Parce que pour moi, si vous me fixez, c'est que vous êtes en train de penser un truc, quoi. Donc j'ai besoin de savoir, voilà, ça me stresse. Et je pense que je suis pas la seule dans tous les cas. J'étais un peu gênée sur le coup, mais je me suis dit, ne le montre pas. Moi, je déteste montrer que, genre, j'ai peur ou que je suis gênée. Bref, le temps passe et tout. J'arrive à Saint-Denis, je descends, continue mon chemin, quoi, en gros. Je me retourne. Je vois qu'il est descendu aussi. Mais genre, on dirait, il savait pas où il allait aller. Parce qu'en fait, vous savez, quand on descendait du bus, bon... Même si vous savez pas où vous allez, vous cherchez le chemin, vous regardez quoi. Lui il était juste à l'arrêt, il était posé comme ça. Donc genre, je me suis dit, lui, il s'est levé ce matin, il s'est dit je vais aller galérer, je sais pas, il avait rien à faire. Je suis partie et tout, nanana, je suis allée chez ma pote et tout, je suis restée 2-3 heures. Quand je suis ressortie, il faisait un peu nuit et tout. Je vais à l'arrêt de bus dans le sens inverse pour rentrer chez moi. Je regarde les minutes, le temps d'attente. Je vois le bus, il arrive dans 25 minutes, 20-25 minutes. En gros, le temps du trajet pour rentrer chez moi. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit soit j'y vais à pied, soit j'attends et tout. Bref, pendant que j'étais en train d'avoir cette petite conversation avec moi-même, devinez qui je vois à côté de l'arrêt de bus. Donc en fait, moi j'étais sous l'abri bus, j'étais assise. Il était de l'autre côté, juste à côté. Je crois sur le coup, il m'avait pas vu, je crois. Mais après, bon, il a dû se passer 10 secondes, il m'avait vu. Il était en train de me fixer. Donc vous voyez, dans ces moments-là, moi, ça me braque, ça m'énerve, je suis énervée, je suis tendue. En plus, je sais même pas si je dois rentrer à pied. Bref, je suis en train de me poser plein de questions. Je suis super tendue et je vois, il me fixe encore. Je me dis, non mais comment ça va finir en fait, clairement. Parce que là, je suis en train de me dire, il me fixe, est-ce qu'il va me parler, est-ce qu'il va me crier dessus, est-ce qu'il est fou? Là, je me dis, si j'y vais à pied, certes, mais je connais pas le trajet par cœur du Stade de France jusqu'à chez moi, quoi. Donc bref, à pied surtout. Donc je décide d'attendre le bus. Même si je savais qu'il y aurait des conséquences. Parce que lui aussi il était là. Je vais pas dire qu'il me suivait à l'aller. Franchement je sais pas. Il est descendu à la même station que moi. Il m'a certes fixé. Mais je peux pas dire qu'il me suivait. Parce qu'après je suis allée chez ma copine. Il m'a pas suivi. Donc on va dire qu'à l'aller il me suivait pas. On va dire retour. Je me suis dit il va falloir que je l'évite. Je veux pas qu'il va où j'habite. Non, certainement pas. Le bus arrive. Et là je me dis, première règle. La personne qui vous suit, laissez-la s'asseoir dans le transport où vous êtes. Et asseyez-vous après. Parce que c'est trop facile. Vous allez vous asseoir à un endroit, la personne elle va venir s'asseoir à côté. J'ai dit non. Je vais rester genre debout, je vais voir où est-ce qu'il s'assoit et je vais juste m'asseoir autre part. Je me croyais trop intelligente en mode ah ça y est c'est bon. Je reste un peu vers là où il y a le conducteur et tout. Je me dis bon le temps d'observer, tout ça va être rapide donc il faut agir rapidement. Je me suis fait un plan dans ma tête carrément. Dites-moi si je suis la seule s'il vous plaît. Je me dis bon je vais regarder où est-ce qu'il va s'asseoir et tout. Mais il faut pas que je regarde trop parce qu'après il va commencer à dire c'est moi je le suis. Je regarde, il avance, mais il reste au milieu. Vous voyez là où il y a les poussettes normalement, il reste là. Il bouge pas. Je vais à peu près la place qui est juste à côté des portes du milieu. Je me dis non c'est trop facile, il va se mettre à côté de moi. Je me mets la place qui est justement à côté, qui est la plus proche de la sortie en gros, de la rangée. C'est pas si tout de suite à côté de moi. Il a attendu 1-2 stations, auprès des gens qui montaient, mais personne s'assied à côté de moi alors que justement c'est ce que je voulais. Il s'approche,
S'il vous plaît, derrière, c'était vide. Je pouvais très bien aller ailleurs. C'est bon, on se connaît pas, ne me suis pas. En gros, je suis en train de me dire ça et tout quand je l'ai vu s'approcher. Il m'a dit pardon. Genre, pardon, je veux m'asseoir là en gros. Là, je me suis dit quoi what? Mais bon, sur le coup, bien sûr, non? Je me suis levée. Je me suis dit, tu crois que tu vas vraiment t'asseoir à côté de moi? Je me suis levée. Je me suis assis. Je me suis assis ailleurs. Franchement, à ce moment-là, je vous avoue que je me suis dit, franchement, t'es sérieuse là? Tu vas oser? Je suis partie m'asseoir vers pas trop le fond. Je vais pas être bloquée au fond, on sait jamais ce qui peut arriver. Je m'assois à peu près au milieu, mais derrière. Là, si ça s'est à côté de moi, je descends du bus, clairement. Non. S'il vous plaît, aidez-moi. Il m'a pas suivi, heureusement. Mais juste, il s'est tourné comme ça. Vers la fenêtre, genre c'est beau le paysage au niveau de là où je suis. Comme ça, j'ai pas du tout osé le regarder. Là, je me suis dit, vu que j'ai changé de place, je pense qu'il a envie de me boxer. Donc, je fais pas la maline, mais je le regarde pas non plus. Donc, je n'osais pas le regarder. Mais genre, vous voyez, il y a un petit coin de l'œil qui regarde là-bas. Voilà, nous les filles, ça nous arrive tout le temps, mais voilà, on dit rien, je sais pas, on n'ose pas. Enfin, moi en tout cas, j'osais. Qu'est-ce que je peux dire? Arrête de me regarder? Non, on a des yeux, c'est pour regarder. Le pire en fait, c'est quand la personne ne parle pas vos regards. Enfin, je suis désolée, au pire, parle, dis quelque chose. Un truc bête, il est quelle heure, je sais pas, dis quelque chose. Mais là, tu me fais trop peur là. Là, les choses sérieuses vont commencer parce que je vais arriver vers chez moi bientôt. Je veux pas qu'il descende. Dans l'hypothèse où il me suivrait, il faut pas que je descende à ma station. Il descend à la station d'avant. Mais je me suis dit, encore en train de faire des plans, je vais attendre que vraiment le conducteur du bus il referme les portes, que je vais vite sortir et tout. Bref, je me suis dit un truc comme ça. Un truc de fou. Comme rien ne se passe comme prévu. J'avais un petit dilemme, on va dire. Il y avait une dame avec une poussette qui voulait descendre. À la station, je voulais descendre. Et je me suis dit, soit je fais l'enfant et je descends, je l'aide même pas, mais au moins je pourrais fuir et aller chez moi. Soit bah, je fais comme tout le monde et j'aide la dame et à descendre sa poussette et en gros, lui il a le temps de se lever et de me suivre. Mais bon, forcément je voyais la dame, moi je peux pas la laisser comme ça. J'étais obligée, je me suis dit tant pis, je gérerai. Je l'ai aidé à prendre sa poussette. Et bien sûr, l'autre, il m'a suivi. Il était juste derrière. Il voulait genre il attendait, tu vois, comme ça. Même pas il l'aide, tu vois, au pire t'aide et tout, non. Il regarde. Et après il descend. Là je dis, ah là ça va être compliqué là. Là on va plus s'entendre là. Moi je me dis à partir du moment où vous établissez un dialogue, c'est fini, c'est fini. La personne avait dit c'est bon, elle m'a répondu. Un dialogue, il y a un contact. Non. Je veux aucun contact, je veux rien. Faut que je fasse comme si, voilà. Même si toutes mes actions prouvaient que j'avais peur, mais il faut que je fasse la dure. Et je descends du bus. Je me dis je vais faire comme si je cherchais mon chemin ou comme si je m'étais trompée, je sais pas, mais il faut que je prenne mon téléphone, j'appelle quelqu'un. Lui aussi il fait genre il attend, il cherche le chemin. Really? C'est très bien pourquoi t'es là. Donc, je suis là et tout. Après là, je me dis, tu sais quoi? Laisse tomber, rentre chez toi. T'as plus le choix. Tu vas rester là 1 heure? Au niveau du RER, c'était la sortie des bureaux, ou je sais pas, en tout cas, il y avait un RER qui venait de passer, donc il y avait une foule qui sortait. Je me suis dit, je vais me faufiler dans la foule et tout, je suis petite et tout, donc on va pas me voir. On me voyait très bien. Ouais, parce qu'il m'a suivi, donc on me voyait très bien. J'ai cru être plus maligne. Je voyais de loin la porte de chez moi. Je me suis dit, bon, il va s'arrêter là parce que c'est bon, ça l'aura amusé de me suivre, mais bon. Il aura posé me parler, donc voilà. Au début, je me suis dit ça. J'ai direct relativisé. J'arrive à la porte chez moi. Il faut savoir que chez moi, c'est une porte. Donc voilà, elle se ferme. Mais il faut entendre un bip pour vraiment savoir qu'elle est vraiment fermée. Comment vous dire qu'il avait un toupet que je n'avais jamais vu. Enfin, je me suis dit, ça peut pas exister. Il veut pas me suivre jusqu'à dans mon bâtiment. Parce que là, tu parles pas, tu me suis dans mon bâtiment. Là, on va pas s'entendre. Là, j'ai rien dit, mais là, je suis obligée de parler. Vous connaissez pas les gens fous. Quand ils ont une idée en tête, ils continuent. Ils vont jusqu'à la fin de l'idée. Je rentre dans mon bâtiment. Je n'ai même pas fermé la porte. Il a mis son pied. Et là, je me dis, ah ouais, ça va jusqu'à là quand même. Ah ouais. Mais bon, ça c'était 1 seconde. Le temps que je reprenne mes esprits. J'ai croisé les bras. Et j'ai attendu. J'ai dit, tu veux quoi? Là, je crois, il s'attendait pas en fait. Il s'attendait pas à ça. Il a commencé à bégayer. C'est là la rue Je fais, really nigga. Tu me demandes si on est bien dans la rue, je sais pas ce qu'il allait dire, je l'ai coupé. Je suis j'ai fait le nom des rues, c'est à l'extérieur. Et non, je connais pas. J'ai failli dire j'habite pas ici, après je me suis dit non, arrête. Là c'est encore pire d'être comme ça au téléphone et de dire j'ai pas de numéro. Si tu fais là, tu me suis, enfin pour me demander, il y a plein de gens dans la rue, il y a pas que moi, sérieux. Et là j'ai commencé à lâcher toute ma haine, en restant poli, que j'avais depuis qu'il me suivait en fait. Parce que je me suis dit honnêtement ça va jamais finir. Là, je suis en train de lui parler, il est dans mon bâtiment.
En plus la porte était refermée. Donc clairement je suis seule contre lui. En tout cas je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais il est ressorti. Je me suis dit, moi j'avais tellement peur qu'il me parle mal. Mais ma curiosité était trop forte. Je me suis dit, bon, va regarder quand même s'il est vraiment parti. J'en trouve un tout petit peu la porte. Qui je vois. Il était comme ça. Juste un peu à côté. On dirait il attendait la prochaine proie. Bon, je vais suivre qui maintenant? Mais, par contre quand j'ai ouvert, j'ai sursauté parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit juste à côté. Et après j'ai vite refermé la porte doucement. J'ai attendu le clic. Quand même j'ai attendu. On va pas commencer à jouer les Wonder Woman là. J'ai fermé. Et là je me suis dit, oh my god. De 1 ici où j'habite. De 2 franchement j'ai pas été gentille avec lui. Mais bon, en final il a bégayé donc je pense qu'il a compris qu'il fallait pas faire ça quoi. En tout cas, cette story est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des choses similaires parce que franchement j'aime bien voir que je suis pas la seule et lire vos histoires et tout. Moi c'est le genre d'histoire que j'adore regarder sur les chaînes américaines. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à mettre des commentaires et surtout à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!